Bonjour à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Les Astuces de Nuni. Et ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler de différents sujets en fait. On va parler déjà de l'EDF pour commencer parce que du coup la semaine dernière j'avais pas complété, dans la vidéo je vous avais dit qu'on avait eu une entrée d'argent mais je vous avais pas expliqué laquelle. Donc là je vais vous en parler et vous détailler un petit peu. Et dans la deuxième partie de la vidéo on va parler aussi de beaucoup de choses qui augmentent en cette année 2022. Donc voilà, et écoutez, c'est parti pour la vidéo, let's go. Donc au niveau de l'EDF, comme je vous avais dit l'année dernière, normalement on allait avoir une régulation ou régularisation. Dites-moi en commentaire, je me rappelle plus si c'est régulation ou régularisation. Et du coup, en fait, on devait avoir ça par rapport à ce qu'on payait, parce qu'on payait, au début de l'année, on payait 91 euros. 90, 91 et on a été arrivé à payer 250 euros. On avait fait exprès pour être remboursé, tout du moins pour ne pas avoir trop à payer lors de la régularisation. Voilà, donc écoutez, en fait c'était assez simple là, en ce mois de janvier j'ai reçu des mails où en fait ils me disaient ce qu'ils nous remboursaient. Du moins ils me disaient que ma facture était arrivée et aussi ils me disaient ma consommation, en sachant que du coup au niveau de la consommation on utilise beaucoup plus au niveau de l'électricité, donc du chauffage ils disent. Et c'est la vérité vu que c'est pas du tout isolé au final notre appartement. Donc voilà, donc au final en EDF là ce qu'ils nous ont remboursé, on était un petit peu déçus parce qu'au final on a payé peut-être une demi-année, allez 4-5 mois. Pendant 4-5 mois, on a payé 250 euros dans l'espoir vraiment de tout rembourser puis d'être remboursé pas mal. Normalement, on était déjà à 200 euros qui devaient nous rembourser, sauf que, manque de bol, on a payé plus au niveau de l'électricité pour le tout dernier mois de l'année. Donc voilà, du coup, en fait, ils nous ont remboursé seulement. Vous allez me dire, c'est déjà beaucoup, mais ils nous ont remboursé que. Oui, je suis vilaine. Je sais. Ils nous ont remboursé 140 euros. Alors, c'est toujours ça. Les 140 euros, comme je vous ai dit, ça va combler pour le mois, le mois de janvier, en fait, au niveau des dépenses, parce qu'on s'est payé un thalasso pour 3 jours. Donc, il y aura quand même des vidéos pendant ce moment-là. Mais voilà, il y a le thalasso qu'il fallait payer, que c'était presque 450 euros. Donc, on l'a payé avec du coup ces 140 euros là qui nous ont aidé un petit peu et aussi qui vont combler au niveau des courses parce que je m'étais fixé 400 euros, mais 400 euros pour plus de 6 semaines. C'est juste, très juste. Donc ça va être compliqué. Voilà, je pense que les 400 euros pour les 6 semaines, ça va être impossible. C'est ce que je vous dis, c'est très compliqué. Là, je vois, j'ai fait des courses à Leclerc, mais comme j'avais plus, c'était les grosses courses en fait. Fallait que je rachète de l'eau, fallait que je rachète du lait, fallait que je rachète de la lessive. Donc en fait, c'est vite monté quoi. Donc je suis passée à 80 euros à la caisse. Donc c'était pas donné, mais bon, c'est pas grave, là c'était pas le sujet. Donc au niveau, pour en revenir à l'EDF, c'est donc on a été remboursé de 160 euros et au final ils nous ont redemandé, ils nous ont changé parce que quand il y a la régulation en fait, ils changent le montant du prélèvement. Vu qu'on a pris mensuellement, ils changent le montant, c'est-à-dire que du coup, ils mettent en fonction de ce qu'on a vraiment utilisé sur l'année. Sauf que nous, je suis pas sûre que 160 euros, ça suffise au niveau de cet appartement. Donc voilà, eux, ils nous ont mis, donc le nouveau montant, ils nous ont mis 160 euros. Voilà, 160 euros, en sachant que là, du coup, ce que je compte faire, donc là pour l'instant, je laisse en par mois, en mensuel. Mais comme je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, nous on recherche une maison. Donc, on recherche une maison. Alors c'est assez simple parce qu'en fait on recherche à louer une maison. Et donc là on attendait justement que j'ai signé mon CDI pour pouvoir se lancer dans l'achat d'une maison. Mais en fait on va passer par la location avant, comme ça on va voir pour essayer de faire construire, pendant qu'on louera une autre maison, faire construire notre maison comme on le veut en fait. Parce que si on achète une maison toute faite, elle ne correspondra pas spécialement à tout ce qu'on veut.
en sachant que je suis assez exigeante et mon chéri aussi. En plus, on veut du neuf, donc on préfère faire construire, comme ça nous correspondra et on pourra faire notre vie là-dedans en fait. C'est ça le but à long terme de notre maison, c'est de pouvoir vivre dedans et emménager, nous marier, faire les enfants dedans, voilà, qui grandissent dedans et puis faire notre vie en fait dedans. Donc c'est pour ça qu'on veut ça, mais on veut une maison en fait, on en veut une de plein pied, mais avec les combles aménageables, comme ça quand on aura les enfants qui seront en âge d'aller en haut en fait, on fera aménager les combles pour qu'ils puissent dormir en haut. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc pour l'instant on recherche vraiment à louer une maison. Alors au niveau du budget, on s'est rendu compte qu'on peut monter un petit peu par mois parce que là on payait, comme je vous ai dit, 520 €, mais sans compter l'électricité qui coûtait 250 €. Donc on se dit, si on loue une maison qui est qui est vers le neuf en fait, dans ces cas-là on paiera moins d'électricité et en plus du coup comme on paiera moins, on pourra mettre plus dans le loyer. Donc pour le loyer, déjà la première fois on s'était fixé 600 € au grand max. Donc là je pense qu'on va aller vers les 700 € parce qu'au final là on payait 770 en comptant l'électricité. Donc je pense que là si ça diminue l'électricité, je pense que l'eau ça va rester un peu pareil. On va dire 650. On va essayer 650 €, voire éventuellement 700 si c'est vraiment neuf. Ça dépend vraiment si c'est neuf et ça dépend aussi de l'électricité, comment c'est chauffé, savoir si c'est au gaz, si c'est à l'électricité, si c'est autre. Donc voilà, on va aller je pense vers le 650 € pour payer beaucoup moins, donc pour diminuer en fait l'EDF. En sachant que aussi on veut louer cette maison, mais que dès lors qu'on va changer, parce que là pour l'instant je laisse en mensuel, mais dès qu'on va changer, je vais voir avec EDF pour passer comme l'un d'entre vous m'avait dit en commentaire, donc pour changer et en fait payer tous les 2 mois mais la somme réelle. Alors ça fera un peu plus, mais du coup comme tous les mois je mettrai en fait exprès cette somme là, je la mettrai de côté parce qu'on saura que c'est pour le mois d'après en fait. Donc je pourrais me fixer, on va dire 400 € par exemple à payer tous les 2 mois d'électricité. Bon, c'est vraiment un exemple parce qu'on aura une plus grande surface que là on a, mais voilà, je pourrais me fixer justement une somme mais à payer tous les 2 mois, même si je préfère payer tous les mois. Au moins, j'aurai pas à augmenter à 250 € comme là on a fait, et on n'aura pas cette régularisation. On n'aura pas ça au final à régler en fait à la fin ou à se faire rembourser. Donc ce sera beaucoup mieux et je vais voir vraiment pour passer à ce système là parce qu'on m'a dit dans les commentaires que c'était encore possible. Alors c'est vrai que EDF quand même nous a incité entre guillemets à la mensualisation. Ils nous ont même pas proposé, ils nous ont pas dit en fait qu'il y avait une possibilité de payer tous les 2 mois la vraie électricité. Donc bon, c'est vrai qu'on s'était mis là-dessus. Et du coup, donc voilà, au niveau d'EDF, on va se mettre, une fois qu'on aura trouvé une maison à louer qui nous correspond, je vais passer au paiement tous les 2 mois. Au moins, on paiera ce qu'on consomme vraiment, la vraie consommation qu'on utilise, et ce sera beaucoup mieux pour nous, puis même pour le portefeuille. Au moins, on s'inquiétera plus à se dire mince, qu'est-ce qu'on va devoir rembourser à la fin de l'année. Non, là on n'aura plus tout ça, comme ça on pourra avoir le suivi vraiment à chaque fois. Ce sera beaucoup mieux. Alors je sais qu'au niveau des fournisseurs d'énergie, il y a d'autres enseignes en fait que EDF, mais pour ma part c'est vrai, j'ai toujours été à EDF depuis j'avais eu mon premier appartement, j'avais pris EDF aussi, et c'est vrai que EDF c'est top en fait. C'est top. C'est le plus connu, mais moi j'ai jamais eu de problème avec, donc je préférais rester à l'EDF. Parce qu'à chaque fois que je les appelle, il n'y a pas de souci, j'ai un contact, voilà, s'il y a des problèmes, on peut régler comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais fait appel à eux, et il me semble, maintenant que j'y pense, j'avais fait la mensualisation à ce moment-là. On avait fait la mensualisation, mais là où j'étais, c'était beaucoup mieux isolé. Franchement, j'avais pas du tout de problème d'isolation. C'était très très bien, et j'avais été remboursée quand même de 60 € de mémoire, une 60aine d'euros à la fin, et vraiment, c'était génial. Donc c'est pour ça qu'on veut être isolé. Et du coup, c'est aussi pour ça que maintenant je veux payer tous les 2 mois
parce que même si il y avait cette histoire de remboursement, au moins là on se dira plus ah oui mais il faut que j'attende là d'être remboursé ou autre. Là on aura vraiment tous les 2 mois en fait on paiera vraiment la somme qu'il y a besoin et ce sera beaucoup mieux pour moi pour pouvoir gérer les finances. Donc voilà pour la petite vidéo. Je vous ferai aussi très prochainement une vidéo parce que du coup je vous en avais parlé il y a quelques temps sur l'apnée du sommeil. Non, je vais pas vous faire un discours sur l'apnée du sommeil, voilà, sur tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas professionnelle, mais j'aimerais vous en parler au niveau de la prise en charge parce que du coup, j'ai eu mon prestataire qui est venu me l'installer jeudi dernier, non, le jeudi d'avant, oui. Jeudi d'avant. Il est venu me l'installer il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Et en fait, c'est vrai que ça me change la vie. Je suis beaucoup moins fatiguée alors que j'ai été extrêmement fatiguée avant. Là, je le suis encore. Je suis encore très fatiguée, mais petit à petit, je le suis moins en fait. Donc, je vois quand même une nette amélioration. Donc, pour l'instant, pour l'instant non, je vais continuer cette machine en sachant que c'est un traitement à vie. Mais voilà, je vous en parlerai au niveau de la prise en charge parce que faut être régulier pour que ce soit pris en charge. Enfin, il y a pas mal de choses à savoir. Donc je vous ferai une vidéo vraiment sur ça, sur cet appareil, sur la prise en charge en tout cas de cet appareil parce que moi ça m'inquiétait de me dire est-ce que je devrais payer une partie ou non. Voilà, donc je vous ferai cette petite vidéo peut-être la semaine prochaine, peut-être après, je ne sais pas encore, en sachant que j'ai aussi une vidéo sur les courses que je dois vous présenter de comment on gère les courses en sachant qu'on fait pas de menu, on sait ce qu'on mange le matin parce que je mange souvent la même chose. Après le midi en général je mange les restes du soir de la veille. Mon chéri, c'est quelqu'un qui ne mange pas ni le matin ni le midi, donc là-dessus, voilà, il y a toujours à manger à la maison, hein, si vraiment il veut manger, enfin voilà, il y a toujours de quoi faire à la maison, il a de la viande, il y a toujours des légumes, on a toujours aussi des féculents, vraiment, voilà, il y a toujours des fruits, des biscuits, on a tout, donc s'il veut manger, il va pas mourir de faim, c'est lui qui cuisine, donc il sait cuisiner, et puis voilà. Donc je vous ferai aussi cette vidéo. Et en tout cas, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve jeudi pour une toute nouvelle vidéo. Donc là, ce sera comme d'habitude un bilan. Le bilan de la semaine, du coup, comme on a dit, c'est de la semaine en cours. Donc on va se faire ce petit bilan, vous et moi, pour voir un petit peu le suivi de... ce qu'on va payer, en sachant que rien du tout. Donc je vous laisse avec cette fin de vidéo et je vous souhaite une très très bonne semaine, un très bon début de semaine et puis bon courage à ceux qui travaillent. Je travaille aussi, hein, je vous rassure. Moi je suis en vacances ce jeudi soir, mais du coup je vais vous préparer plein de vidéos. Enfin je vais vous faire des vidéos comme on fait d'habitude et je vous souhaite une très bonne soirée et après-midi et je vous dis à jeudi.